conseils de pro. Écoute Aline, en ce moment, je reçois plein de pubs. J'ai regardé récemment un meuble. Depuis, je reçois plein de pubs de meubles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Et je me dis qu'on est espionné. On m'écoute. Oui, c'est une question que j'entends souvent. Alors, il y a 2 explications possibles à cette situation-là. La première, c'est le reciblage publicitaire. Concrètement, quand tu visites un site pour regarder une paire de chaussures, une valise ou un meuble, dans ton cas, Nadia, ce site, il va déposer un petit fichier qu'on appelle les cookies. Vous avez sûrement déjà vu ça quand vous allez sur un site internet. En fait, ce cookie va noter ton intérêt et tu vas ensuite retrouver des pubs pour ces chaussures sur Facebook, Google ou même d'autres sites comme la météo ou le Bon Coin par exemple. Et la deuxième, en fait, c'est que cette impression qu'on a que nos téléphones nous écoutent, en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas le micro qui enregistre nos conversations. Ce qui se passe, c'est que les applications et les réseaux sociaux croisent énormément de données. Tes recherches récentes, celles de tes amis, ta localisation ou encore les sujets tendances. Et le résultat, c'est que quand tu parles d'un voyage, par exemple, il y a de grandes chances que tu aies déjà cherché des infos en ligne ou que ton entourage l'a fait. Et du coup, l'algorithme en déduit que c'est un sujet qui t'intéresse. Et il t'envoie des pubs correspondantes. Parce que des fois, c'est hallucinant. Je veux dire, la synchronicité entre le moment où tu en parles et puis pouf, tu reçois tout de suite des publicités à ce sujet. Donc, c'est pas une écoute en direct, mais c'est vraiment des regroupages d'infos. C'est ça. C'est les algorithmes de nos réseaux sociaux et d'Internet qui fonctionnent, je le dois le dire, très très bien. C'est pas de l'espionnage vraiment, mais un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus tranquille, entre guillemets ? On peut avoir quelques réflexes qui sont assez simples. Le premier, c'est de vider régulièrement ses cookies, que ce soit sur son téléphone ou sur son ordinateur portable. Deuxième réflexe, c'est qu'on peut utiliser une navigation privée. Et troisième réflexe, c'est d'aller dans les paramètres de Facebook, Instagram ou Google pour limiter la personnalisation des publicités. Et souvenez-vous, du coup, le digital, c'est simple quand on a les bons réflexes. Merci beaucoup Aline. Vous pouvez réécouter cette chronique en podcast sur notre site radiomélodie.com.